Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais vous faire la vidéo pour demain. Demain, on est quel jour? On est jeudi 30. On est jeudi 30 demain, jeudi 30 janvier 2025. Je voulais vous partager, je voulais vous faire découvrir, enfin voilà, vous donner une info sur ça. C'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ça s'appelle l'Odyssée des 5 saisons de l'énergie. Énergétique, nutrition, phytothérapie, huile essentielle, lithothérapie, remède, cycle de la nature. Almanach 2025 pour une santé énergétique. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et donc, demain, nous sommes le 30 janvier. Je vais vous lire la page du 30 janvier, n'est-ce pas? Donc, le 30 janvier, nous sommes à l'intersaison. Pour les Asiatiques, c'est l'intersaison, d'accord? Donc, le 30 janvier. Allez, on y va. Lever du soleil 8h22, coucher à 18h58. Non. Lever 9h15. Pourquoi il y a deux? Pourquoi? Alors, attendez, parce que du coup... ah, c'est peut-être pour la lune. D'accord. Ouais. 18h45. Ok. Sainte Martine. La citation du jour. Alors, je suis désolée, mais ces pages-là sont en doré. Et franchement, le blanc sur le doré, on voit rien. On voit rien du tout. Le bonheur est à la seule... Non, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. C'est tellement vrai. Donc, là, on nous dit qu'on n'a pas un, mais 5 cerveaux. D'accord. Je ne vais pas vous lire toute la page parce que je pense pas que ça vous intéresse. Si vous voulez, on peut se faire ça. Si vous voulez, tous les jours, je vous fais une vidéo et je vous lis la page qui correspond. Mais bon, c'est pas le but. Après, on vous parle du tai chi, qui est une méthode douce mais puissante contre l'hypertension. Et c'est bien le tai chi. Moi, j'aimerais bien m'y mettre au tai chi. Les 5 saisons de l'énergie. Dans la théorie des 5 éléments, la Terre est l'élément de l'intersaison. Elle régit le mouvement de la rate, du pancréas et de l'estomac. Elle symbolise le processus de maturation en recevant, engendrant, transformant et drainant les énergies. Oui, là, l'intersaison, il faut travailler sur la rate, le pancréas et l'estomac. Il faut manger chaud. J'ai vu ça l'autre jour. Il faut manger chaud, il faut éviter les aliments du genre salade, tomate, les choses qui rafraîchissent parce qu'en fait on n'est pas du tout dans la saison de manger ces choses-là. Aussi, alors ils disent quelque chose de très intéressant, mais nous on n'est complètement pas dedans. En fait, l'hiver, c'est la période où il faudrait se reposer. C'est la période où les animaux hibernent. D'accord? Et nous, c'est la période où on est le plus actif. Parce que nous, on se repose quand? Ben, on se repose en été. Là où les énergies sont au plus fort. Là où on devrait travailler, en fait. On devrait travailler en été et se reposer, voire ne rien faire et dormir et récupérer et prendre, emmagasiner de l'énergie à l'hiver. Voilà. Mais nous, les Occidentaux, on fait le contraire. Bref. Donc voilà, pour le 30, je vous ai dit, je ne vais pas vous lire toute la page. Donc, les 5 cerveaux, alors, nous n'avons pas un, mais 5 cerveaux. Celui du ventre, 200 millions de neurones. Oh, je comprends mieux pourquoi j'ai un problème. Pardon. Bref, ceux qui me connaissent, ils comprendront. Celui du ventre, donc 200 neurones. Celui du cœur, 40 000 neurones. Ça va, ça compense. Celui de la tête, 100 milliards de neurones. Celui de la peau et celui des fascias.
J'ai appris ce mot-là, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, ça, les fascias. Ces membres qui entourent nos organes, nos muscles, nos vaisseaux sanguins et nos nerfs et qui sont aussi tapissés de connexions neurologiques. Ben oui, à partir du moment où il y a des nerfs, c'est relié au cerveau. Donc il y a des connexions neurologiques. D'accord. Donc le ventre, je vous rappelle, le cœur, la tête et les fascias. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça au cours d'un massage, qu'il fallait que j'apprenne à détecter le fascia, à trouver là où est le fascia. Bon, c'est très intéressant. Bon, bref. Donc voilà, je vous montre la couverture. Franchement, c'est super intéressant. C'est plein de petites choses. Il y a des petites recettes d'huile essentielle. Il y a des recettes il y avait la recette de la galette des rois. Là, je vois sur le 21 janvier, il y avait le kitchari. C'est un risotto ayurvédique. On vous parle du problème des jambes sans repos, là, pour les gens qui ont de la patience. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin moi je connais et c'est très désagréable. On vous parle, ouais, il y a des recettes d'huile essentielle. Là, on vous parle de le yoga, c'est très bon pour l'immunité. Le sauna facial, vous voyez, on vous donne des trucs. L'herbe mongole pour lutter, pour éviter la crise cardiaque, enfin ça n'évite rien, mais disons que ça protège d'eux. Il y a plein de choses comme ça et franchement c'est une pépite. Donc voilà, je voulais vous partager. Et tous les jours je vous dirai un petit morceau de ça. Alors je vous fais une vidéo là et j'ai pas mes cartes. Je n'ai pas mes cartes. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Qu'est-ce que j'ai comme carte? Ah ben on va faire ça. Bah tant pis, on va faire ça. Ça, c'est pas tant pis, c'est très bien. Je n'ai que celui-là. Non, j'ai pas pris mes cartes parce qu'hier j'ai été faire un tirage à domicile. Et j'ai laissé mes cartes. Je les ai pas ramenées, je les ai laissées par là. On va faire... Allez, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. On va faire un petit tirage avec... Alors, le petit oracle de la création pour demain, jeudi 30 janvier 2025. Demain, 30 janvier 2025, on y va. Ça va être un tirage rapide du coup. 30 janvier 2025. Quelles sont les énergies pour ce 30 janvier 2025, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, il y en a deux. D'accord. Donc là, on nous dit, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Bon, si ça vous semble difficile, c'est peut-être que c'est pas pour vous. D'accord? Et là, on vous dit le savoir des anges qui nous parle de l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc là, à mon avis, on vous dit, si c'est trop difficile, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Et de là, essayez de travailler sur votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit à ce sujet, au sujet de cette problématique qui est difficile pour vous? Ça peut être un mauvais passage financier, ça peut être une difficulté familiale, ça peut être dans le boulot, ça peut être amoureusement, ça peut être n'importe quoi. Il y a un blocage. Peut-être que s'il y a blocage, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé, c'est peut-être pas votre truc en fait, c'est peut-être pas votre voie. Et de là, eh ben, laissez parler votre intuition. Si votre intuition vous dit que si vous sentez que c'est ça, que c'est le bon truc, et ben, vous insistez, il faut insister, ok. Par contre, si votre intuition vous dit non, en fin de compte, bah ouais, de toute façon, je le sens pas, donc eh ben, c'est normal que vous avanciez pas, d'accord? Ok. Les petites fées nous disent... Allez, on y va avec l'oracle des petites fées, l'oracle des fées, pardon.
Excusez-moi pour ce 30 janvier 2025. Pour ce 30 janvier 2025. J'en ai une qui s'est retournée. Wow, je sais pas, je crois que je l'ai jamais eu celle-ci. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Sois attentif à ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous alimente au quotidien, vous? Comment vous vous alimentez déjà? Alors moi, franchement, l'alimentation, c'est pas top. Ça, je le sais, j'en suis consciente. Et spirituellement, qu'est-ce qui vous nourrit spirituellement? Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous aimez apprendre? Est-ce que vous continuez à apprendre? Ou est-ce que vous avez le cerveau qui ne travaille pas du tout? J'ai mis de l'eau. Je me suis fait du thé parce que j'ai soif et j'ai froid. Qu'est-ce qui alimente votre cerveau, vous? Dites-moi. Alors moi, spirituellement, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ouais, spirituellement, je suis très très bien nourrie. Il n'y a pas de souci. Avec des trucs, je lis beaucoup et ça c'est très bien comme nourriture spirituelle, la lecture. Bon, à part si vous ne lisez que des magazines People. En fait, quand vous lisez des magazines People, c'est un peu comme si vous vous nourrissiez de McDo tous les jours. Voilà, c'est ça. La lecture People, c'est ça. C'est de la malbouffe. Voilà. C'est de la malbouffe. Plein de choses reconstituées, trafiquées. Ok, c'est bon. Et ça fait du bien de temps en temps. Pas tout le temps. C'est très beau comme truc. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais c'est vraiment ça en fait. Les magazines People et compagnie, là, c'est exactement ça. C'est vraiment le truc malbouffe pour le cerveau. Allez, là, on nous parle de quoi? On nous parle d'une jeune fille. Allez, on est parti. Une jeune fille. Je sais pas pourquoi je le bats comme ça, alors que ce jeu, c'est pareil. C'est un été là. Donc, tous les étés là, comme tous les étés là, ils se mélangent comme ça. Allez. Oh, ben, je l'ai retrouvé. Oh, héritage, mariage. Oh, mariage forcé. Il y a quelqu'un qui va se mettre en... Il y a quelqu'un qui va choisir ses avantages, là, au lieu du cœur. On parle d'héritage. On parle d'héritage peut-être ici pour une jeune fille. Bon. On va faire 9. Allez, on va faire 9. Je ne sais pas si ce jeu se tire en 9. Je ne l'ai jamais vu. De toute façon, je ne vois jamais travailler avec le petit été là, puisque de toute façon, c'est un jeu qui est très peu de gens se servent de ce jeu. Alors, au-dedans, j'ai une femme, une mère. C'est une femme et une mère. D'accord. Ouais. Il y a un petit peu de méchanceté autour de vous. Hein. Déjà, la dame de carreau, là, c'est une femme mauvaise. Mais là, en plus, on a le valet de pique. Et le valet de pique, c'est vraiment quelqu'un de... Il y a quelqu'un de mauvais autour de vous. Des jaloux, quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vous veut pas forcément du bien. D'accord. Et c'est marrant parce qu'on parle de compagnie. Et là, on parle de mariage forcé. Ouais, il y a quelqu'un qui, peut-être, qui va chercher à vous
à vous flatter par rapport à ce que vous avez en fait. Pour le, voilà, faites attention quand même. Voilà, une bourse d'argent, vous voyez? Non mais c'est incroyable, hein. Vous voyez, le valet de pique, il est en dessous de l'argent là. Donc il y a vraiment quelqu'un là qui va vous flatter. On nous parle de flatterie là. Un brin, il y a un brin qui va vous flatter pour de l'argent. Il y a des caquets, ça va critiquer. Peut-être que c'est votre fille là, qui va pas être d'accord. Votre fille, vous avez peut-être une fille ou une meilleure amie ou une sœur qui va vous dire, qui va vous mettre en garde, hein, qui vont vous dire ouais mais non attends, c'est n'importe quoi. C'est on a une victoire, on a la victoire dessus. Bon, on a la victoire dessus déjà, c'est une bonne chose. On a la femme blonde, la meilleure amie, la mère, la meilleure amie, la sœur. Vous avez quelqu'un de bon autour de vous, alors, hein, qui va vous conseiller. Sur un amant, ouais. Il y a des caquets concernant un amant. Il y a un amant ici qui est vraiment... alors, soit vous allez le fréquenter pour son argent, parce qu'il vous fait des cadeaux, tout simplement. Et il va vous flatter comme ça, en fait. Il va vous appâter, il va vous flatter, et vous allez trouver ça agréable. Du coup, vous allez vous laisser faire. Après, il n'y a aucune critique, hein. Aucune critique, hein. C'est bien aussi, hein, d'être flatté et de se faire offrir et d'avoir quelqu'un qui nous offre des cadeaux. Mais en sachant se protéger. En gardant toujours une retenue. Voilà. Si cette solution-là se présente à vous, j'ai pas envie de vous dire de profiter parce que peut-être que voilà, s'il y a des sentiments derrière, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de sentiments derrière et que c'est vraiment par intérêt pour avoir, pour arriver à ses fins, c'est pas forcément bien, quoi. D'accord? On va peut-être recouvrir le valet de pique là-bas. Ici, je vais recouvrir l'amant. Tac, 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 tac. Je vais recouvrir l'héritage aussi, tiens. Allez, hop. Hop, ah, il y a un mariage, il y a une épouse, il y a quelqu'un, hein. Ça, c'est vous. Il y a vraiment une union, hein, il y a une relation. Et là, on a encore la femme, il y a énormément... Et la dame de carreau en plus. Vous voyez, elle est ressortie. Donc, la dame de carreau, elle est ressortie. Donc, il y a vraiment quelqu'un de mauvais autour de vous. Vous avez quelqu'un de jaloux, de médisant autour de vous. Faites attention. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui n'est pas bon. Quelqu'un de jaloux qui va vous critiquer, c'est sûr, par rapport à votre relation. Peut-être que vous allez être en relation avec quelqu'un et que cette personne va avoir une sœur, une meilleure amie ou une fille qui va lui dire oh non, elle en veut qu'à ton argent. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Ça peut être dans ce sens-là, hein. Bon, cet amant, voilà, il y a des enfants. On vous parle d'enfants. Donc, à mon avis, là, il y a une nouvelle relation de couple ou une nouvelle relation tout court. Mais il y a des enfants qui sont pas OK. Il y a des enfants qui vont critiquer cette relation, qui vont voir d'un mauvais œil cette relation et qui vont essayer de décourager soit vous, soit l'autre.
en faisant intervenir la notion d'argent. Puisque bien sûr, dans les histoires d'amour, qu'est-ce qui peut faire capoter une histoire d'amour? Dites-moi, mis à part l'amour en soi, pour la personne ou pour une autre personne, eh ben, c'est l'argent. Voilà. Et voilà. Donc, c'est l'argent. Donc, à mon avis, voilà, il y a une relation là qui ne doit pas être simple ou qui ne va pas être simple par rapport aux enfants. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, c'est à vous de faire votre place. J'ai envie de dire, c'est à vous de faire votre place. On va regarder un petit peu l'oracle des tambours, tiens. On va finir aujourd'hui par l'oracle des tambours. Ah non, on finira par l'oracle des anges. Allez, l'oracle des tambours, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Le peuple des arbres. Oh, j'en parlais tout à l'heure. J'ai ma fille qui m'a offert un bonsaï. Et c'est un arbre à thé. Et j'ai un ami, non mais, qui m'a soutenu. Il m'a soutenu, qui s'y connaissait mieux que moi. Mais je vous jure, les gens, comme quoi les bonsaïs, c'était une espèce d'arbre. Et que tous les bonsaïs, mais j'ai dit non. J'ai dit, dans les bonsaïs, tu peux avoir un chêne, tu peux avoir un érable, tu peux avoir un saule. Il me dit, bah non, c'est pas vrai. Ah, du coup, j'ai fait plein de captures d'écran d'images de bonsaï pour lui envoyer. Mais c'est terrible, hein, il est têtu, hein, et il a du mal à admettre qu'il a tort, hein, je vous assure. Hein. Oh, même en lui montrant, je suis sûre qu'il doutait encore. Je suis sûre que si je lui avais demandé, il m'aura dit non. T'as pas raison. Je suis sûre et certaine. Le peuple des arbres. Allez, on y va. 13. Oh, j'adore mon arbre. J'adore. Ah, il est magnifique, mon bonsaï. Il me fait plein de pouces. Il est trop beau. Bref, allez. Le peuple des arbres. Les mots totems sont décision, racine, ancrage, cœur, vibration, famille, protection, liberté, renouveau, chance et guérison. Oh, c'est bien, c'est très très bien. Le message du tambour. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège, sollicite son énergie et il t'aidera à prendre des grandes décisions de ta vie. Oh, si vous avez des grandes décisions, allez, rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous d'un arbre. Allez vous promener en forêt, dans un bois ou quoi. Et vous allez sentir un arbre. De toute façon, vous regardez et vous allez sentir, il y a un arbre qui va vous appeler. Et allez-y, faites-lui un câlin, prenez-le dans vos bras et collez-vous à l'arbre. Et l'arbre, il va vous envoyer l'énergie nécessaire qui va vous aider à prendre votre décision. D'accord? Là, on vous le dit. Donc, pour demain, essayez de faire ça. Ce soir, c'est la nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos chèques ou vos lettres d'abondance. D'accord? Les vibrations de guérison. S'ancrer à la terre pour aucun n'est une mince affaire. Le peuple des arbres prend sa place. Feuillages divers, troncs prospères, ses représentants font un travail de titan. À peine les glands tombés au pied de l'arbre, le sanglier est déjà en train de le manger. Alors c'est rigolo parce que on vous parle de glands tombés au pied de l'arbre. Les glands, c'est le fruit des chênes. Et moi, mon arbre fétiche, c'est le chêne, quoi. C'est incroyable. Bref, chacun tient sa place. Chacun a son rôle à jouer pour le bien-être des habitants de la forêt. Aider des oiseaux, des insectes et des mammifères, mais aussi par la pluie, le vent, la pollinisation peut avoir lieu. De cet amour improbable naissent les milliers de graines qui par l'humus sont couvées. Si tous les paramètres sont assemblés, le germe sort de terre, la vie s'élève. Du peuple des arbres émane une certaine sensibilité. Dans le langage sourd à nos yeux, ils communiquent entre eux. À leur rythme, ils ont la capacité d'annoncer à leurs semblables un danger. Ils sont le modèle parfait d'interconnectivité. Chaque arbre est unique
même si une même famille possède le même type d'énergie. Le peuple des arbres traverse aujourd'hui le voile qui te sépare de lui et t'encourage à faire appel à son énergie. Alors, je recommence là parce que le peuple des arbres traverse aujourd'hui le voile qui te sépare de lui et t'encourage à faire appel à son énergie. D'accord. Qu'attends-tu pour aller le retrouver? N'attends pas que la sève qui coule dans ses veines soit éveillée par l'appel de l'été. Enlace un arbre, couvre-le de bienveillance et de baisers. Parle-lui de ce qui te tourmente, des décisions que tu n'arrives pas à prendre. Être de la nature, ta confiance est la bienvenue. Ressens la vérité traverser tes tissus. Là, vous voyez, on vous invite vraiment à aller vous ressourcer vraiment au contact d'un arbre. Alors, mon arbre où j'ai l'habitude de j'en ai deux. Il y en a un qui est loin et du coup je peux pas, là en ce moment je ne peux pas y aller. C'est un chêne, un magnifique chêne. Et l'autre, il est tout proche de moi, mais je ne peux plus y aller parce qu'en fait avec la tempête, il y a des arbres qui sont tombés et je ne peux plus y accéder. Du coup, il faut que je trouve un autre arbre plus près de moi. Alors quand j'irai chez mon ami, évidemment que je vais aller voir l'arbre, c'est sûr, je vais aller voir mon chêne. Je l'appelle mon chêne malgré que c'est pas mon chêne, hein, mais en ville ou en forêt, approche-toi d'un arbre, gardien des lieux, guérisseur, survivant. Choisis celui qui t'attire le plus à lui. À ses pieds, ouvre un cercle de bénédiction. Par une respiration lente et profonde, connecte-toi à la sagesse de ce représentant. Utilise tes mains pour le toucher, ton cœur pour l'entendre, ton intuition pour le comprendre. Reste ici un moment, la terre te soutient, sens-toi uni à son élément. Remercie cet arbre et referme le cercle. Voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, moi je le fais, en plus je me mets à pieds nus, vraiment pieds nus, au pied de l'arbre et je me colle, j'essaie de me coller le plus possible le long de l'arbre et je le prends dans mes bras ou alors je me plaque comme ça, vraiment comme si lui me prenait dans ses bras pour dire d'être en sécurité comme ça et je me blottis comme ça contre l'arbre. Et la dernière fois j'ai ressenti, il était chaud. J'ai posé mes mains et j'ai senti, pourtant la dernière fois c'était en décembre. C'est décembre que j'ai été, oui c'est décembre. Et bien je vous assure que j'ai senti, j'ai dit oh punaise c'est chaud, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé les mains, mais j'ai réchauffé le cœur aussi. Et oui, les arbres sont de très bons guides, de très bons conseillers, de très bons amis, j'ai envie de dire, des amis sincères. Rapprochez-vous d'un arbre. Si vous avez un souci ou une difficulté, laissez-vous porter par votre intuition au pied d'un arbre. Ça vous dira la vérité. Même si ça ne correspond pas, alors des fois c'est difficile parce qu'on entend quelque chose, on sent quelque chose, puis on se dit oh non, de toute façon, moi j'ai pas envie de ça. Et du coup, voilà. Bon. Et du coup, on fait pas. On suit son cerveau, on suit pas son cœur. Bon. Allez, les anges. Ah ben non, c'est pas les anges, ça. Oh, c'est mon oracle. Alors ça, c'est un oracle de guérison. C'est un oracle de guérison avec des mots et la prière qui guérit le mal. Alors si je l'ai pris, c'est que je devais le prendre, donc je vais vous faire, d'accord? On verra si ça parle à quelqu'un. Pour ce 30, pour ce 30, ah, il faut que je le fasse, moi je suis bête. Pour ce 30 janvier 2025, ben oui, bien sûr, 30 janvier 2025. 30 janvier 2025.
Allez, qui a besoin d'un message par rapport à un mal, s'il vous plaît? Oula. Oh. Oh. Bon, écoutez. On nous parle d'addiction. C'est marrant. Il n'y a pas de hasard. Addiction. Saint Antonin et Saint Noamas. Je vous demande de venir en aide à... Et vous dites le prénom. Prénom et nom de la personne. Afin qu'il ou elle guérisse rapidement de sa dépendance. Amen. Vous priez Saint Antonin et Saint Anoas. Naamas. Saint Antonin et Saint Naamas. C'est très compliqué à lire. Saint Antonin et Saint Naamas. Je vous demande de venir en aide à... nom, prénom de la personne, afin qu'il ou elle guérisse rapidement de sa dépendance. Amen. Et derrière est tombé le Notre Père. Voilà. Donc, si vous connaissez le Notre Père, eh bien, vous récitez le Notre Père. Elle est même plus bonne, cette prière-là, parce que ça, c'est l'original. C'est l'original. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Je me souviens quand j'ai appris cette prière, la prière était à la tête de mon lit, elle était accrochée. Oh, j'étais petite, j'étais au caté. Elle était accrochée au-dessus de la tête de mon lit. Et tous les soirs, j'étais à genoux sur mon lit et en position de prière et je récitais Notre Père. C'est comme ça que je l'ai appris, cette prière. Voilà. Donc, voilà. Là, on vous parle de prier pour quelqu'un, pour aider quelqu'un à se sortir d'une addiction. D'accord? Si vous n'êtes pas croyant, il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'envoyer une intention positive à l'intention de cette personne. Envoyez une pensée positive et vous faites travailler votre visualisation. Visualisez le fait qu'elle lâche son addiction, qu'elle laisse tomber son addiction, qu'elle va mieux pour la libérer en fait. D'accord? Juste ça, l'intention positive et la visualisation positive et ça aidera la personne. D'accord? Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle et bonne soirée. Je vous dis à demain. J'aimerais bien me mettre à faire des vidéos le matin, tôt de bonne heure, hein, des petits flashs avec ce livre. On verra. Bonne journée, bisous bisous.